Donc on attaque la deuxième partie donc, de la modélisation de notre scène. Donc là, nous allons utiliser un peu moins de cotation, mais s'amuser un peu avec l'outil LoopCut. Donc le premier truc que l'on va faire, donc là ça va être donner le sentiment un peu bombé de notre trottoir. Donc je vais faire un CTRL-R, m'approcher d'une des arêtes du chemin de cette surface sur l'axe X, et rouler ma molette avant de cliquer, une fois seulement pour avoir deux découpes, que je vais comme ça pouvoir cliquer. Après vous pouvez les glisser, tout simplement je fais un clic droit pour le déplacement, mon loop cut est fait. Ensuite je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc là, ça sera ici que viendra mon comment dire... Ah, d'ailleurs, non, je vais plutôt le faire ici. Vous allez voir, clic droit, CTRL Z. Donc là, je le refais ici plutôt. Toc. On va faire comme ça. CTRL R une deuxième fois ici, que je vais faire assez proche. Toc. Et là, je vais venir sélectionner la face, 3 du pavé du haut du clavier, ou alors, bien évidemment, on vient chercher ici les différents modes. Je vais sélectionner cette face et je vais la descendre de vraiment genre 4-5 mm. Donc je vais faire GZ moins 0,004. Voilà, ce qui va me donner, si je me mets comme ça en vue, vous voyez, une légère petite inflexion. Et là, ces deux arêtes-là, on va utiliser une fonction. Donc là, je passe avec le 2 du haut de mon clavier, où je viens chercher le mode arête ici. Je sélectionne ces deux arêtes-là. Et là, je veux maintenant ici légèrement les biseauter. Donc vous allez comprendre à la fin ce que ça sera, ça va être super. Donc là, je vais faire un CTRL B, qui est le raccourci de l'outil Biseau, Bevel. Donc CTRL B, et je vais tout simplement glisser ma souris là, de manière à, hop, je rejoins, je cherche le mieux dans ma fonction. Donc là, j'ai trouvé, j'appuie sur majuscule de mon clavier en même temps, là, pour venir régler. Vous voyez, je veux vraiment un truc assez léger, toc, comme cela. Ce qui est pour moi exactement ce que je voulais. Dernière chose, je vais prendre mon plateau qui est ici, G, Z, mais très légèrement. Pareil avec cette arête, G, Z, très légèrement, là pour donner une espèce de sensation très légère de bombée. Comme quoi on redescend là vers le caniveau. Tout bêtement. Et d'ailleurs ici, il nous manquera, en parlant de caniveau, une arête qu'on va venir faire ici pour séparer cette matière ici. Alors voilà. Donc on va dire que avec quelques petits clics, on a déjà notre modèle 3D réussi. Si je faisais un clic droit, Shade Smooth, voilà ce qu'on aurait. Donc vous pouvez aller dans les Data Properties, dans la partie normale, cocher Auto Smooth pour qu'après, au-delà d'un angle de 30 degrés, il fasse une séparation du lissage. On reviendra plus précisément sur ce genre de phrases. Je vais aussi en profiter dans mon affichage overlay de décocher le floor pour ne pas voir la grille. Et c'est parfait. Dernière chose que l'on pourrait faire, majuscule S, je glisse vers la gauche normalement. Là, je vous le montre, je viens cliquer, tout simplement pour remettre mon curseur à 0, 0, 0, 0. Ne pas oublier de sauvegarder sa scène. Donc là, moi, je fais CTRL majuscule S pour enregistrer une nouvelle version, parce que j'ai une version de départ dans ma scène. 0,1, je clique sur le petit plus, ça fait automatiquement le 0,2. Save as. A tout de suite pour la suite.